Et voilà la vidéo pour accorder une guitare. Voici une tête de guitare acoustique avec des cordes en métal, tout en métal. Et ça c'est la guitare classique avec des cordes en nylon. Les 3 aigus sont en plastique, nylon. Les 3 suivantes ont un corps en nylon mais un pourtour en métal. Et voilà, comme tu vois, c'est pareil. Ici, on a le nom des notes. Ça, c'est la plus grave. Et on a, si je commence par cette corde la plus grave, en fait, pour eux, c'est la 6e corde. Il y a 6 cordes. Moi, ce serait plus logique là, mais la 1, c'est la plus aiguë. Et la plus grave, c'est la 6e. Et donc, ça fait Mi, Mi, La, c'est cette mécanique-là. Ré, cette mécanique-là. Sol, qui est là. Si et Mi aigu. Mi aigu. Et donc voilà, on a Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et en anglais, parce que voilà, j'ai trouvé cet accordeur. L'avantage, c'est qu'il est gratuit et il ne fait pas de pub, si ce n'est que pour sa propre marque, Boss. Voilà. Et là, beaucoup d'accordeurs sont en anglais. Et on a aussi des accordeurs comme ça. Moi, j'utilise ça jusqu'à maintenant par question d'habitude, j'ai toujours eu ça. Et c'est le même fonctionnement. On a les E, A, D, G, B, etc. Là, je vais te montrer avec celui-là. Donc là, ici, pareil. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Pour la guitare classique. Ok. Voilà. Je vais faire sur celle-là. Donc voilà ma guitare. Tac. Et voici les mécaniques. Et on fait sonner la corde. Moi, je commence par la plus grave. Et ici, en haut, on tourne dans le sens contraire des aigus d'une montre pour faire monter. Donc, le sens contraire des aigus d'une montre, donc je tourne vers la gauche. En bas, ce sera l'inverse, puisque les mécaniques sont inversées, ce sera dans le sens des aigus d'une montre. Donc voilà. Là, on est désaccordé exprès déjà. Et ici, on voit le curseur, censé être une aiguille, qui doit arriver sur le vert. Et on veut le E. Pour l'instant, regarde, si j'étais en bas, si la guitare qu'on me donne est complètement désaccordée, j'en sais rien là, oula. Là, tu vois D, ben, c'est vraiment le E plus haut. Et on fait sonner la corde comme ça, régulièrement. Pour que l'accordeur puisse bien entendre. Voilà, E. La suivante. Je tourne. Aïe. C'est pas très pratique. Voilà, désolé. Je la fais sonner plusieurs fois parce que sur l'impulsion, c'est là où il l'entend le mieux. Et voilà. Et je prends soin d'étouffer les autres cordes parce que si d'autres cordes résonnent, il n'entendra pas bien. S'il y a ça qui se passe, il faut vraiment étouffer et faire sonner que celle désirée. Voilà, tu vois là, il touche le verre à E. Maintenant là, on arrive pour la corde Ré et D. Tu vois, souvent ce qui arrive, on y va lentement, tu vois.
Et je tourne. Et tout à coup, ah, mince, je suis allé trop haut. Je suis allé trop haut. Et il ne faut pas simplement redescendre maintenant en tournant dans l'autre sens. Tu vois, il ne faut pas arriver là et se mettre sur le vert. On est obligé de redescendre en bas parce que sinon il y a de la friction ici, ça se bloque et ça va se désaccorder vite. Donc on doit recommencer et on doit toujours arriver vers le haut, par le haut. Voilà, vert. Ok. Corde suivante, c'est la sol, la G. Bien là maintenant comme la mécanique est en bas, c'est inversé. Là je tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Quand j'arrive vers la fin, je vais tout doucement, très lentement. Voilà, vert. Suivante, c'est la B, la corde de Si, B. Mettez bien en bas là. Voilà. La dernière, c'est la Mi aiguë. Voilà, là j'étais exprès, toutes les cordes très désaccordées. Quand on a fini, on est obligé de revérifier depuis le haut, parce que tout ce qu'on a rajouté de tension sur les cordes, ça peut faire bouger le manche très peu en avant, et ça redésaccorde. Donc on vérifie vite, mon premier E grave, et effectivement il a un peu baissé. C'est un coup à prendre, c'est un peu fastidieux au début. Voilà. Et voilà. Voilà, si. Ah, c'est bon, c'est bon. Mi, la, ré, sol, si, mi. Et après, bah, c'est comme le saz, hein. On peut poser son doigt ici à la deuxième case. On compte chaque frette, une frette et une deuxième frette. Et on pose son doigt en dessous de cette première corde qui est la sixième en fait, la corde grave, un cran en dessous. On la pose donc sur la cinquième corde. On peut poser un seul doigt ou barrer comme sur le saz. Donc si je pose un doigt, on a un Mi mineur septième. Si on barre les deux en mettant son doigt, on risque de toucher les autres dessous. Mais les deux premières, voilà, on a comme le saz un peu. Et on risque de toucher celle du dessous. Si j'ai réussi à toucher que les deux, ça fera un Mi mineur. Mais on verra ça dans la deuxième partie. Voilà. Donc ça, je te mettrai en lien, c'est l'accordeur. Et